Donc nous, notre projet il est un peu en commun. C'est un projet qui a été commencé par Guylaine, qui est d'ouvrir une réserve en Corse. Moi, ce projet-là, il me tient à cœur parce que c'est vraiment un projet qui est à l'échelle locale et qui a pour but d'avoir un impact à l'échelle locale, mais aussi de créer un modèle qui va pouvoir s'exporter. En fait, dans l'idée, ce serait de créer une réserve à but scientifique et pédagogique, qui est son objectif à lui. Moi, plus sur travailler plus sur l'aspect scientifique, donc de recherche, etc., mais aussi de permettre à des étudiants de pouvoir justement découvrir ce que c'est une réserve naturelle, comment on la gère, pouvoir y mener des études, etc. Et de permettre en fait de créer un espace de lieu social qui rassemble la population sur divers aspects et qui a pour but central la préservation de la nature et donc de créer une communauté autour de ça. Donc c'est un truc qui tient beaucoup à cœur. Et de plus tard, si ce projet fonctionne bien, de pouvoir l'exporter dans différentes régions afin justement de créer, en fait, d'exporter ce modèle-là et de le reproduire, qui, à mes yeux, en tout cas, ce projet-là a un intérêt en fait pédagogique, mais aussi de communauté, sociologique et de recherche scientifique aussi. Voilà. Alors bonsoir à tous, moi je m'appelle Clémenté Girogne. J'ai rencontré Guylaine il y a très peu, grâce à Dorian, et quand on m'a parlé tout de suite de ce projet autour de la Corse, ça m'a beaucoup touché parce que je suis corse personnellement, je suis né en Corse, j'ai vécu toute ma vie en Corse, et je suis aussi fils d'agriculteur, donc tout ce qui est en lien avec le développement durable, la nature, c'est des problématiques qui me touchent particulièrement. Et durant mes années collège-lycée, on avait monté un projet donc, au sein de nos écoles, dont j'ai parlé à Guylaine et je sais qu'elle aura les capacités de nous aider et même de développer la chose autour de la problématique de comment se nourrissent les populations et comment, en parlant d'autonomie alimentaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler d'agriculture biologique, d'agriculture éco-responsable, de permaculture, mais on a tendance à se demander est-ce que c'est suffisant, à quoi ça rime, quel est l'objectif principal. Alors l'objectif de notre travail, c'était en fait de collecter des semences endémiques, parce qu'on est arrivé à un constat, c'est que aujourd'hui la consommation agricole et la production agricole est principalement tournée autour de calibrages qui sont plaisants, attractifs pour la grande consommation. Donc on a tous vu les belles tomates, les grosses tomates, ou alors les légumes qui sont hors de saison. Et donc du coup, notre objectif, c'était de collecter ces semences endémiques. On avait un partenariat avec l'Institut Vavilov, qui est une banque de collecte de semences, qui vise à réinséminer et réintégrer ces variétés de légumes, de fruits et de céréales dans des régions où en fait ces variétés qui sont plus adaptées à la région, non seulement au climat, à la géographie et à l'adaptation. Donc pour entrer dans plus la concrétisation de ce projet, ce serait créer un environnement pédagogique et interactif avec les enfants, au début, comme on l'a dit, à petite échelle, pour pouvoir peut-être développer et espérer développer ce schéma sur une échelle mondiale, parce que en fait, c'est pas normal, je trouve que moi personnellement j'ai 20 ans, d'avoir appris si tard que les légumes qu'on mange dans notre assiette et qui souvent poussent pas loin de chez nous sont pas forcément des légumes adaptés à notre consommation. Il faut aussi, je pense, que on explique aux jeunes et aux moins jeunes que c'est normal qu'on puisse pas manger certains produits tout au long de l'année.